capable de revenir sur eux parce qu'ils partent quand même avec un peu d'avance. Roman Ries est le troisième à s'élancer avec 29 secondes. On va suivre le départ de Sebastian Samuelsson. On va compter jusqu'à 4. Et voici Emilien. Vous en parliez en plateau, Alexis. L'objectif pour Emilien, s'il en a les capacités, bien sûr, c'est se jeter tout de suite dans les skis de Sebastian Samuelsson. C'est sûr que ce serait l'idéal d'arriver à rentrer rapidement sur Samuelsson pour ensuite se mettre derrière lui. On le sait, hein, Emilien, c'est un fin tacticien. Il aime beaucoup regarder les courses de vélo. Il en a pratiqué lui-même également. Il sait comment se positionner face aux autres. Il a des façons de courir où il sait trouver la bonne aspiration au bon moment. Et là, clairement, il peut y avoir une clé. Donc, il sait ce qu'il a à faire. Il va certainement faire l'effort, mais Samuelsson va peut-être le faire aussi. Donc il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Hein. Si ça rentre tout de suite, en profiter. Si ça devient trop compliqué, il attendra peut-être plus longtemps pour revenir sur le Suédois. Quentin Fillon-Maillet, celui qui a remporté le Globe de Cristal la saison dernière, et également dont celui de la poursuite, qui lui vaut aujourd'hui d'avoir ce dossard rouge distinctif, s'élance avec 1 seconde à peine d'avance. Ils sont ensemble, quoi, vous l'aurez compris, avec Fabien Claude. Ils sont tous les deux au dossard 14 et dossard 15. Alors, on va tout de suite suivre l'écart, c'est très intéressant. Est-ce que Johannes Bö arrive dès le premier tour, dès les premiers mètres, à augmenter, à accroître son avance par rapport à Sturla Lægreid? Eh bien, la réponse est oui. C'est ça qui est impressionnant avec Johannes Bö sur ce type de neige, c'est qu'on a l'impression qu'il n'est pas à fond et pourtant il gagne du temps face aux autres. Regardez, il a pris 3 secondes sur Sturla Lægreid qui lui donne vraiment cette impression d'engager au maximum. Allez, Emilien est en train de terminer son effort. Voilà, c'est l'idéal. Rentrer maintenant sur le Suédois et c'est parfait. Il a fait l'effort sur le plat et sur la partie descendante. Très bien géré, il revient et maintenant il va pouvoir se mettre à l'abri dans les skis du Suédois et s'accrocher à son rythme dans les montées. Peut-être que tous les deux, au fur et à mesure, ils vont finir par revenir sur l'Allemand. Bien joué de la part d'Emilien d'avoir fait l'effort sur ce début de course. Dès le premier intermédiaire à 1,2 km, Emilien Jacquelin nous donne déjà le sourire en revenant sur les skis de Sebastian Samuelsson. Derrière, on va suivre tous ces garçons-là. Il y a un intérêt bien sûr pour la course du jour, mais également pour le classement général. C'est extrêmement serré entre Johannes Bö, le premier, et entre jusqu'à Niklas Hardweg, qui est 5e. Il y a seulement 19 points d'écart. Et vous le savez, le barème a été revu à la hausse et les 5 premiers peuvent aller chercher énormément de points sur une course. Quentin Fillon-Maillet et Fabien Claude sont dans ce groupe. C'est une bonne opération pour eux d'être ensemble, contrairement à ces garçons qui sont seuls, même si même solo ils sont des références à ski. Oui, c'est quand même bien d'être en groupe, hein. On a des parties qui sont vallonnées. Alors là, sur la fin de parcours, sur la fin du tour, on a quand même plutôt des montées, mais ça servira notamment quand on va arriver près du pas de tir. On pourra se mettre un peu plus à l'abri. Ils sont dans un bon groupe en plus, Quentin et Fabien, à l'abri avec des bons skieurs. Il y a les Allemands qui emmènent pour l'instant, donc ça c'est plutôt intéressant pour eux. Johannes y gère pour essayer de stabiliser cet écart de 10-15 secondes, mais il n'aura pas une balle de marge, hein, normalement sur la Lægreid. Après, on va quand même se méfier. Johannes, il est capable, là, une fois qu'on arrive en haut, de faire une énorme relance. C'est là qu'il pourrait reprendre quelques secondes. Ça s'accroît tout doucement. Il y avait 13 tout à l'heure, il y a 14 désormais. Il va peut-être en avoir 16, 17 quand on arrivera sur le pas de tir. On a notre pénalité, hein, je vous le rappelle, c'est environ 23 secondes pour les hommes. Donc on le comprend bien, hein, si Johannes fait un tir, même avec une erreur, il ressortira pas loin d'un Sturla qui lui serait sans faute. On louait il y a quelques instants la bonne stratégie d'Emilien Jacquelin d'être revenu dans les skis de Sebastian Samuelsson. Vous parliez également de celle de la possibilité de l'hypothèse, Alexis, pour ce duo suédois, franco-suédois, de revenir sur l'allemand. Et bien voilà, c'est fait. En haut de cette montée, Ries, Samuelsson et Jacquelin vont s'installer ensemble sur le pas de tir. Je trouve que c'est vraiment le premier tour parfait pour Emilien. Revenir sur Samuelsson, ensuite se laisser tirer par le Suédois. Alors se laisser tirer, c'est une image, hein, bien sûr qu'il faut être à fond pour être capable de le tenir, mais ça permet de revenir en même temps sur Roman Ries. Ils sont tous les trois, et là sur la partie plate, Emilien va pouvoir récupérer un peu en étant derrière. Ils sont à 40 secondes par rapport à Johannes. C'est le temps qu'il y avait entre Emilien et Johannes justement sur le départ. Ça montre qu'il a skié à la même vitesse que le Norvégien pour l'instant. Quentin Fillon-Maillet et Fabien Claude sont toujours ensemble sur cette piste, dans ce groupe de très bons skieurs, en la présence de Bénédicte Doll, de Johannes Kuhn, de Martin Ponsiluoma aux mains également. On a vu plus en retrait Niklas Hardweg et puis d'autres Norvégiens bien sûr que l'on suit avec Tarjei Bø
Et regardez, on n'a pas le temps de parler de l'aîné des frères Beu, que déjà le cadet est en train d'entrer sur le pas de tir. 4 tirs sur cette poursuite, hein, vous le savez. Ah bah, il est même déjà installé, bien sûr. Il a le dossard jaune. C'était sur la Laigred que l'on voyait. Johannes Beu, il a déjà l'œil dans le viseur. Ça va aller vite, hein, cette poursuite. On n'a même pas le temps de parler des jeunes de l'équipe de France. d'Antonin également qui vient de passer en 25e position. Il n'a pas de marge, vous nous l'avez dit Alexis, et visiblement il le sait, le 5 pour Johannes Beu. S'il avait raté une balle, il aurait pu quand même ressortir quasiment avec Sturla Laigred, mais Sturla l'a vu. Johannes a réussi un sans faute, ce ne sera pas pour ce coup-là qu'il pourrait espérer revenir. On en parlait hier de regarder les cibles au moment de s'installer avec la mésaventure de Caroline Colombo, et bien là, ça va compter également pour ces garçons-là et notamment pour Émilien Jacquelin. Ils ont vu qu'il n'y avait que des sans faute devant. Ils doivent le faire eux aussi pour rester au contact de ce podium. Il va falloir être patient hein, sur cette course. Il faut passer ses couchers. Et c'est sur le debout qu'on va avoir le match. Allez, Émilien là qui se repositionne entre les deux balles. Okay. Et ils vont ressortir tous les trois ensemble. Donc, eh bien, ce premier tir n'a rien changé pour l'instant. Samuelsson, Jacquelin, Riis qui croit toujours à cette 3e place du podium. La deuxième est bien prise par Laigred, la première par Johannes Beu. Les premières fautes de ce pas de tir, les voici avec Johannes Dalleux. Christiansen, lui, va bien ressortir. On suit bien sûr le tir de Fabien Claude et de Quentin Fillon-Maillet. Mauvaise opération pour Johannes Dalleux. On est sur une poursuite de très haut niveau pour l'instant. Ça skie avec beaucoup d'engagement. On voit que sur le pas de tir, ça se passe bien pour beaucoup de monde. Ce sera le cas pour Quentin. Malheureusement, Fabien, lui, va aller perdre 300 mètres. Et il y en a beaucoup des biathlètes qui sont en train de mettre le clignotant sur la gauche pour aller sur l'anneau de pénalité. Conséquence, il va faire un bond au classement Quentin Fillon-Maillet. Alors pas en termes d'écart peut-être, mais en termes de place, ça va être le cas. Il était parti avec le dossard 14. Le voici déjà dans le top 10. Exactement, 10e à 1,23. Oui, c'est typique du genre de course de très haut niveau où il ne faut pas s'affoler avant les autres. En fait, on le voit, il y a très peu d'ouverture. Sur la piste, on peut quasiment rien gagner parce que ça skie à fond de partout. Sur le tir, ça tire très bien. Donc là aussi, il n'y a pas de c'est pas en tirant 5 secondes plus vite que les autres qu'on change quoi que ce soit à cette course. Donc il faut être patient et savoir profiter de l'ouverture qui va se présenter peut-être qu'une seule fois sur l'ensemble de cette course. Ce sera peut-être sur le premier debout, ce sera peut-être sur le deuxième debout, je sais pas, on verra. Mais il y a un moment donné, il y a souvent quand même une ouverture. Il faut la saisir à ce moment-là. Et il faut surtout pas être celui qui va justement créer cette erreur dont les autres vont pouvoir se servir pour faire la différence. Et parfois quand on est trop impatient, on se dit allez là c'est bon, maintenant je veux essayer de faire la différence, allez j'en mets un peu plus, et c'est là qu'on se trompe. Il faut vraiment accepter d'être patient, même si c'est honnêtement très très dur de le faire. On suit bien sûr nos autres Français, il y en a 6 sur cette poursuite. Très beau tir de la part d'Émilien Claude, le sans faute qui va lui permettre là aussi de grappiller quelques places. Parti 35e, il est ressorti 29e derrière son grand frère Fabien. Mais Fabien, il a bien reculé, hein. Vous l'avez vu avec ses 2 erreurs d'entrée. Il y a eu une erreur pour Antonin Guigona et 2 erreurs également pour Éric Perrault. Mauvaise opération pour Éric. Attention, Émilien qui s'est mis le bâton entre les skis au moment où il a voulu dépasser. On va peut-être se relayer. C'est sûr que dans le premier tour, il a fait l'effort pour revenir sur le Suédois. Et ensuite, ils sont revenus sur l'Allemand. Donc c'est logique qu'Émilien n'ait pas pris de relais. Par contre, là, on est sur un deuxième tour où ils partent tous les trois ensemble. Donc logiquement, ils vont passer tour à tour devant. On s'organise. On essaye de, pour l'instant, limiter les écarts face aux Norvégiens qui sont soit devant, soit derrière. Il y en a de partout. On le voit, Christiansen et Andersen sont pas loin non plus. Et Hardweg qui est toujours là, le jeune Suisse qu'on a découvert sur l'individuel. Il porte le dossard bleu. Synonyme que c'est lui qui est en tête de ce classement U25. Et il est bien placé sur le classement général. Il est 5e du classement général. Et donc, vous venez de le dire Alexis, premier des moins de 25 ans sur ce classement. On a vu également le dossard distinctif de Quentin Fillon-Maillet. Le rouge, c'est parce qu'il a remporté le globe de la poursuite de la course du jour la saison dernière, mais il avait également remporté celui du sprint. Et lui, il a le jaune puisqu'il est désormais leader de ce classement général avec très peu d'avance, le minimum possible, un tout petit point d'avance sur Martin Ponsiluoma. Alors ça va être intéressant aussi de suivre, pourquoi pas, la course de Martin Ponsiluoma. Malheureusement, ça a très mal commencé. 3 fautes d'entrée pour le Suédois. Il était parti 13e. Il est ressorti 37e déjà du premier tir.
Alors il y avait 19 secondes entre Johannes Bö et Sturla Lægreid à la sortie du tir. Il y avait ensuite 20 secondes sur l'intermédiaire des 3,7. Là on passe à l'intermédiaire des 4 km. Et il y a toujours 20 secondes. Il stabilise l'écart sur la Lægreid. Il s'est mis dans le bon rythme. Donc là on commence à arriver sur des écarts où Johannes a une erreur de marge sur son adversaire le plus direct. C'est-à-dire qu'il a le temps de faire un tour de pénalité de plus que Sturla et de ressortir malgré tout dans ses skis. Vous évoquiez la gestion tout à l'heure, Alexis. L'idée également que Emilien Jacquelin avait fait beaucoup d'efforts dans le premier tour. Il ne semble pas se ménager dans le deuxième. Là c'est bien de rester devant. On est sur une partie où ça monte, donc ça ne change pas grand-chose d'être derrière. Ça n'apporte pas une vraie plus-value. Par contre, il va peut-être, du fait qu'il ait été devant tout le long, demander un relais au moment de la relance. Et c'est là où il va pouvoir se mettre derrière sur la partie qui est plate. Où là c'est un peu plus intéressant d'être derrière pour justement être protégé du vent et pouvoir faire un tout petit peu moins d'efforts avant d'arriver pour le deuxième coucher. Je crains malheureusement qu'on ne puisse pas voir cette image puisque la réalisation à juste titre nous montre le poursuivant et on va bientôt basculer sur le pas de tir pour voir le deuxième tir de Johannes Bö qui se présentera le premier à la cible numéro 1. 1 minute 26 pour Quentin Fillon-Maillet alors que Niklas Hartweg est détaché. Oui, il est dans le grand bain, Niklas Hartweg. Là, il a des excellents skieurs autour de lui. C'est une belle opportunité pour ce très jeune biathlète d'apprendre au contact de Quentin, au contact de Johannes Kuhn qui skie lui aussi très vite. Tanguy Kerouas qui est là pour regarder attentivement le deuxième tir de Johannes. Toujours très peu de vent sur ce pas de tir. En tout cas sur les premières cibles. J'ai l'impression que ça souffle un peu plus fort là-bas tout au fond. Sur 10 pour Johannes Bö. Ses adversaires ne vont pas pouvoir lui rattraper quelques mètres. Il va pouvoir ressortir à nouveau en tête. Je pense qu'il arrive dans de bonnes dispositions, hein, Johannes. Il fait son ski, personne ne revient sur lui. Il a donc le temps de distiller ses balles. Et en plus, voilà, c'est ce que je vous disais, ne pas se précipiter, ne pas connaître l'erreur. Ah, elle est basculée. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Elle a tapé sur le cordon au bruit, elle a mis du temps à devenir blanche, mais c'est là où il faut faire attention, hein. Parfois on voit Johannes qui repart, on veut se précipiter et c'est là qu'on peut partir à la faute. Ça a tenu du bon côté pour Sturla qui ressort donc à 19 secondes. Allez, il y a une erreur pour Roman Ries. Sébastien Samuelsson et Emilien Jacquelin vont donc se retrouver désormais tous les deux pour espérer aller chercher cette troisième place. Tenir, laisser les autres s'éliminer eux-mêmes. C'est le cas de Ries qui part à la faute. Ils vont donc se retrouver à deux cette fois-ci, Samuelsson et Emilien. Ils se sont détachés face à l'Allemand. Christiansen et Andersen sont toujours là pour l'instant. Christiansen sera toujours là. Et Andersen commet cette erreur. C'est lui qui saute ce coup-là. L'occasion pour Quentin Fillon-Maillet, encore une fois, de remonter au classement, de prendre quelques places, même si Roman Ries, lui, va pouvoir ressortir après son erreur. Donc, il va sortir avec Christiansen, alors que Andersen, lui, va aller sur la note pénalité. Malheureusement, Quentin Fillon-Maillet manque une belle occasion. Il va, lui aussi, faire ses 150 mètres supplémentaires. Oui, c'est vraiment frustrant. Cette dernière balle qui ne passe pas. Et ce qu'on disait pour les autres va s'appliquer à Quentin. Il se pénalise, ça profite à Hartweg notamment qui va lui repasser devant même s'il est un peu moins bien sur les skis. Grâce à ce tir il reste là et Strello qui fait une belle remontée sur ce tir. Benedikt Doll toujours là. Andersen ressort de la note pénalité avec pas mal de places de perdu sur ce tir. Et on va voir tiens où elle va taper la dernière balle. Est-ce qu'elle était bien cordon? Ah ouais, elle était sur le bord gauche mais elle est quand même tombée assez vite cette palette. C'est la simulation qui nous a fait croire qu'elle était dehors. Et non, il est là et il reste menaçant pour Johannes Bö qui a toujours seulement une balle de marge.
On a quand même reconnu à la grimace de Siegfried Mazet qu'il avait eu un petit peu de chance sur la green, mais donc toujours à 10 sur 10, comme Johannes Beu, comme Emilien Jacquelin. Surtout, un mot des autres Français avec le plein pour Fabien Claude qui va pouvoir se replacer, lui qui avait commis plusieurs erreurs sur le premier tir. Fabien Claude qui est ressorti en 15e position. Quentin Fillon-Maillet est sorti de la note pénalité en 13e position. 2 erreurs pour le moment. Et ce sera tout sur ce deuxième tir. 2 erreurs pour Antonin Guigona. Pour l'instant, les 5 premiers sont à 10 sur 10. Aucune balle ratée pour Johannes Beu sur la green. Emilien Jacquelin, Samuelsson et Christiansen. Vraiment, on y est. Hein. Sur ce qu'on disait, cette course de très haut niveau. Les favoris. Les 4 grands favoris presque de cette saison, allez, on pourrait en rajouter quelques-uns avec bien sûr Quentin, avec peut-être Tarier ou Christiansen, mais en tout cas les 4 grands noms qu'on avait cochés pour jouer le général sont bien là, à 10 sur 10, et ils vont se battre sur ces tirs debout. Il faut encore se contenir sur ce tir debout, c'est là, c'est sur celui-là qu'il faut être solide, ne surtout pas faiblir, et ensuite on se battra pour peut-être le podium ou la victoire sur le 4e. Dès cette première course en confrontation, on montre que les cadors, on voit que les cadors, les leaders sont là. C'est très prometteur, plein de promesses en vue de la saison qui nous attend. Les 15 premiers, là, les 15 premiers dossards de cette poursuite, eh bien 10 d'entre eux figuraient parmi le top 15 du classement général de la saison dernière. Vous l'avez compris, ceux qui ont parfait la saison dernière, eh bien, savent performer d'entrée dès le début de la saison. Et on le voit, donc vous venez de le dire Alexis, avec ces 4 premiers qui peuvent tous les 4 prétendre au classement général cette saison. Johannes Beu sur la green, Emilien Jacquelin et Sébastien Samuelsson, entre autres, c'est vrai, puisque Johannes Beu l'a dit, il attend de voir un petit peu pour voir qui pourrait être ses concurrents pour aller chercher justement ce dossard jaune qu'il porte aujourd'hui. Je ne sais pas comment Johannes gère sa course. S'il est en train de gérer justement, dans ce cas-là, pas d'inquiétude, il va accélérer au fur et à mesure. Si au contraire, il est plutôt dans un rythme où il estime qu'il est à fond et qu'il voit que malgré son 10 sur 10, sur la grade est toujours collé à moins de 25 secondes, ça peut lui faire peut-être lui faire commettre des erreurs. On va voir s'il arrive à rester bien solide sur ce premier debout. Parce que c'est sûr hein, que Johannes, quand il voit que sur la... Il connaît ce tir-là, il s'entraîne toute l'année ensemble, il connaît son potentiel sur le tir. Johannes, il est dans une situation où il se dit ok, là j'ai un excellent tireur derrière moi, j'ai pas le droit de me louper. Si en plus le mec j'arrive pas à faire la différence sur les skis, clairement j'ai encore moins le droit de me louper. Et ça peut vous faire penser, la petite seconde qui va vous faire vous déconcentrer au moment du tir. 9 sur 10 hier pour Johannes Beu, un 9 sur 10 qui lui a toutefois permis d'aller chercher la victoire puisqu'il porte le dossard 1, la victoire sur le sprint. Mais cette erreur justement, elle était sur le debout. On va se servir de tous ces indices avant ce tir debout. Il y en aura 2 des tirs debout. Et une gestion bien différente donc entre ces 2 tirs. Alexis vient de vous l'expliquer. Encore se contenir sur le premier des 2, le 3e tir de cette poursuite qui va arriver pour les premiers dossards. Et bien le voici sur le pet tir, Johannes Beu. Et on l'a vu, Quentin qui est avec Tarier Beu, ça c'est pas mal pour ce qui est. Il a vu pas mal de monde lui passer devant sur le tir précédent. Il est plus dans le groupe qui joue la 10e place. Mais le fait d'être avec Tarier, c'est quand même pas mal. La première porte s'ouvre pour les concurrents de Johannes Beu. Il va aller sur la note pénalité. Très bonne stratégie de la part de Johannes qui fait un tir rythmé. Une erreur, certes. Il va avoir le temps, je pense, de faire le tour de pénalité et de ressortir, quoi qu'il arrive, au moins avec ce tir-là. Même peut-être bien devant. Si bien sûr ce tir-là va chercher un 5 sur 5. Et non, cette fois ça ne bascule pas pour sur la grade qui lui aussi va aller sur la note pénalité. Ils vont se croiser finalement, non même pas. Il a de la marge Johannes Beu, il repart sur la grade qui va aller faire 150 mètres supplémentaires. Et donc l'écart qui se réduit par rapport à ces 2-là, et notamment Emilien Jacquelin qu'on suit avec attention. Allez, un 5 sur 5, ça permettrait de revenir au contact de la 2e place, même si ce tir-là va certainement ressortir devant.
Jacquelin est exceptionnel et en plus il fait trembler Sébastien Samuelsson qui a manqué cette deuxième balle. Emilien Jacquelin toujours sur le podium mais plus près que jamais de cette deuxième place. C'est très bien encore une fois ce que fait Emilien, de l'engagement, ne surtout pas craquer, laisser les autres s'éliminer. Allez, petit à petit ça s'égrène. Emilien qui remonte donc pour l'instant sur le podium, juste derrière sur la Laegred. Alors Johannes lui va arriver avec beaucoup d'avance, il va avoir le temps de se calmer, de se dire c'est bon, j'ai de la marge, peut-être que ça l'aidera sur son dernier debout, on verra ça tout à l'heure. Mais bravo pour l'instant Emilien qui gère très bien sa course et qui va nous donner de l'espoir sur ce dernier tir. Roman Ries va se placer et ressortir juste derrière Samuelsson qui est pour l'instant toujours quatrième. Alors qu'il y a des erreurs sur ce premier debout, Vetle Christiansen part à la faute et en plus il perd du temps là, on l'a vu ralentir avant cette quatrième balle qui ne passe pas non plus. 300 mètres à parcourir donc pour Christiansen qui pourrait se replacer. Peut-être Jesper Nelin pour la Suède et peut-être Quentin Fillon-Maillet pour l'équipe de France qui commence bien. Ah, il y aura des erreurs un petit peu sur chaque tir pour Quentin malheureusement. Une nouvelle fois il va retourner sur la note pénalité tout comme Tarier. Ça va pas lui permettre de gagner beaucoup de place. Il y a eu beaucoup de biathlètes justement qui étaient à une péna aussi. Peut-être que Fabien va en profiter. Et derrière ça passe un peu plus loin pour Eric qui est 45e, Antonin 51e et Emilien Claude qui est 34e. Alors on va revoir le tir, l'attitude de Sturla Laegred. Et heureusement la régie nous montre à droite les tirs des Français. Et donc on a une explication à votre réaction Alexis. Fabien Claude, le plein. Oui, qui va jouer à nouveau le top 10, ça c'est intéressant. Il devrait ressortir à peu près comme Quentin. Quentin vient de ressortir 10e, Christiansen 11e, Tarier 12e et donc Fabien juste derrière, 13e. Il va y avoir encore une fois des rebondissements sur ce tout dernier tir. On sait, c'est du biathlon, c'est toujours comme ça. Souvent, on vous l'explique, on peut perdre une course sur les couchés. Par contre, une course de biathlon, ça se gagne sur les debout. Et c'est là vraiment qu'il va falloir être solide jusqu'au bout. Allez, Emilien, il va certainement essayer de gratter encore quelques secondes pour revenir au contact de Sturla Laegred. On sent qu'il est dans une phase de chasseur là où il essaye de revenir sur le Norvégien. Le Norvégien qui skie quand même très bien depuis le début de cette course. Exceptionnel Emilien Jacquelin pour continuer de croire à ce premier podium individuel pour l'équipe de France masculine. Et regardez juste après snowboard cross étape aux Deux Alpes avec Chloé Trespech notamment. Là aussi il y a de la française qui va performer. On lui souhaite en tout cas à Chloé vraiment une très belle matinée de sport d'hiver sur la chaîne L'équipe avec bien sûr la poursuite femmes dans la foulée. Si je parle de matinée c'est parce que la journée va être exceptionnelle avec notamment ce 8e de finale de Coupe du Monde de foot entre la France et la Pologne avec un dispositif spécial sur la chaîne L'équipe tout au long de la journée jusqu'au débrief jusqu'à minuit 30. Pour le moment on croit toujours donc à ce podium français avec Emilien Jacquelin qui est à 14 sur 15 et qui est le seul finalement Alexis. Et bien si on remonte loin aux 17 premières places, c'est le seul qui est à 100 fautes. À 15 sur 15, ouais exactement, il a tout réussi. Tous les autres autour de lui donc à 14 sur 15. Et il va arriver sur le pas de tir, normalement assez proche et peut-être même dans les skis de Sturla. On va voir sur le plan, là on va les apercevoir en bas de la montée. Alors la victoire, clairement, c'est Johannes qui va décider. Ça dépend surtout de lui. Sturla a réussi à contenir le retour d'Emilien. Pour l'instant, il y a toujours 5-6 secondes d'écart entre les deux. Par contre, clairement, on le voit, il y a une belle opportunité à jouer pour Emilien, au moins pour le podium. Derrière, Samuelsson se retrouve désormais à 25 secondes. Et Roman Ries encore plus loin. Donc même avec un tour, avec un 4 sur 5, ça pourra certainement encore jouer dans le dernier tour pour le podium pour Emilien. Et bien sûr, on espère que ce sera un sans faute et qu'il va arriver à repasser deuxième. Allez, on sent que Sturla ne lâche pas. Et même si on a l'impression qu'ils sont juste là, l'un à côté de l'autre, autant reprendre 4 secondes dans un premier tour, ça se fait. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour rentrer dans les skis de Samuelsson. Autant là, quand on est bien avancé dans la course, reprendre ces 4 secondes, c'est parfois extrêmement compliqué. Ouais, c'est pas mal. On sent qu'Emilien là a décidé de couper son effort. Il prend le temps de digérer un peu tout ce qu'il a mis sur le début de tour. On va arriver au moment du tir le plus important, donc il faut être
bien serein, avoir les idées claires, et ça sert à rien de se mettre en sur-régime, sinon c'est les erreurs assurées. De la marge sur la suite, vous nous le disiez Alexis, avec Sebastian Samuelsson justement qu'on voit passer à l'intermédiaire avec de l'écart par rapport au podium. Ensuite on voit le beau recul finalement de Roman Reis qui va passer en 5e position. Enfin il ne perd que 2 places en numéro de dossard, mais le chrono est beaucoup plus lourd pour l'Allemand qui était le premier Allemand sur le sprint. Et derrière, là aussi, du temps perdu pour Jesper Nelin. Les autres Français sont ressortis, donc 10e Quentin, Fabien était ressorti 13e, Éric Perrault s'est replacé avec un beau 5 sur 5, il est désormais 32e à la sortie du 3e tir, Antonin 36e, et malheureusement Emilien Claude qui était pourtant dans le top 30 a fait 2 erreurs sur son dernier tir. Oula, elle est très loin cette première balle. Attention, 2 erreurs pour Johannes Bö. Alors il avait du temps, Joker Alexis, pour une première erreur. Est-ce qu'il va avoir du temps pour 2 erreurs? Ça va être à 10 secondes près, peut-être bien juste derrière l'un de ces deux-là qui ferait un 5 sur 5. On va avoir un beau match. Ce serait bien qu'il y en ait au moins un des deux qui soit à 5 pour qu'on ait un match dans ce dernier tour. Allez, Emilien, tout est possible sur ce tir. Une erreur pour sur la Leigred. Allez, ça s'ouvre. Pourrait s'assurer la 2e place. Johannes est en train de terminer son 2e tour de pénalité. Allez, il faut réaccélérer pour ce coup-là. Essayer d'assurer. Malheureusement, la 3e place. Allez, c'est pas encore fini, Emilien, faut se remobiliser. Il y a eu des erreurs devant, mais il peut aussi y en avoir derrière. Et on a vu le geste de frustration de la part d'Emilien Jacquelin sur sa carabine. On aura l'occasion de débriefer tout ça, bien sûr, dans quelques instants quand il viendra au micro de Tanguy Kerouas. C'est Pierre Esquer, Emilien Jacquelin qui est donc sur la note pénalité, alors que Johannes Bö, lui, est ressorti malgré son 17 sur 20, ressorti en première position avec de la marge. 12 secondes d'avance sur Sturla Leigrid qui assure la 2e place. Attention, pour l'instant, Samuelsson a très bien débuté, mais il part à la faute. C'est pas lui qui reviendra sur Emilien. Peut-être Roman Reis, on va voir. Emilien en train d'attaquer son 2e tour de pénalité. Il a encore le temps de ressortir devant l'Allemand. Même si l'Allemand est à 5 sur 5, ce sera serré. Est-ce que l'Allemand va partir à la faute pour laisser tranquille Emilien, ou est-ce qu'on va avoir un match dans le dernier tour? Non, il y aura une erreur de la part de Roman Reis qui va aller sur cette anneau de pénalité et laisser donc Emilien Jacquelin tranquille pour assurer ce podium. Allez, il sera là le podium normalement. Il y aura de gros écarts à la sortie de ce dernier tir. Pourquoi pas voir un Quentin se replacer, ou Fabien également. Il y a quelques places à aller chercher sur ce dernier tir, c'est sûr. Jesper Nelin aussi va aller sur la note pénalité. On a entendu les allez Emilien, allez accompagner Emilien Jacquelin pour aller décrocher le premier podium individuel de cette équipe de France masculine. Ce sera dans quelques instants. On reste sur le pas de tir pour le moment avec le tir de Quentin Fillon-Maillet qui une nouvelle fois part à la faute. Décidément Quentin Fillon-Maillet qui aura égrené les erreurs tout au long de cette course. Peut-être le plein pour Fabien Claude, David Zobel. Attention à lui également. C'est bien pour Fabien qui va être 2e tricolore sur cette course. Très bien, il va ressortir 6e ou 7e Fabien là de ce tir. Voilà, il y a le Suédois Jesper Nelin, il me semble, voilà, qui va ressortir. Et ensuite on aura Fabien dans les skis de Strelov, peut-être l'Allemand Zobel. C'est le Zobel qui est avec lui, 7e. Et donc Fabien qui va jouer cette 6e place. Nelin est juste devant. Bon, on a eu des tirs compliqués, hein. C'est le premier tir debout, enfin c'est le premier dernier tir debout d'une course en confrontation directe. C'est parti dans tous les sens, il y a eu des erreurs. Finalement on garde les positions qu'on avait avant ce dernier tir. Johannes, malgré ses 2 tours, ressort en tête sur la 2e à 12 secondes. Et Emilien, lui, 3e à 44 secondes. Tout le monde est à 18 sur 20 quasiment dans cette course. Johannes Bö le prouve, si on avait besoin qu'il le prouve déjà dès le début de la saison, qu'il est bel et bien de retour, qu'il est bel et bien présent pour jouer ce classement général, puisqu'il va marquer 90 points supplémentaires. Et oui, c'est le nouveau barème décidé par la Fédération internationale de biathlon qui décide d'avantager les victoires et les premières places. Mais lui aussi, il va marquer beaucoup de points, Emilien Jacquelin, puisque vraiment il y a beaucoup de points à aller chercher quand on finit aux 5 premières places. Et Emilien Jacquelin est bien placé pour terminer en 3e position derrière ces 2 Norvégiens et donc faire un bond lui aussi au classement général. Il a 20 secondes d'avance à la sortie du tir sur Samuelsson.
Ça devrait suffire normalement. Il a l'air d'être dans un bon jour. Il nous a montré de belles choses sur le sprint. Certainement qu'il retrouve de la confiance sur le ski, ça c'est bien. Un petit geste d'agacement à la fin du tir, c'est normal. Il avait envie de mieux faire, peut-être d'aller chercher le 20 sur 20, lui qui était à 15 sur 15. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais globalement, je trouve qu'Emilien a fait une course... Il en a manqué un tout petit peu sur la fin, mais normalement, ça va tenir pour ce podium. Il a récupéré encore quelques secondes d'avance sur Samuelsson. Et on a entendu les encouragements de la part de Vincent Vitoz à l'encontre d'Emilien Jacquelin, bien gainé notamment. On a réussi à deviner dans cette forêt finlandaise, alors que la neige semble s'intensifier un petit peu. On surveillera bien sûr cette météo avant la course des filles. C'est ce qui nous attend, hein, la course des filles, la poursuite féminine juste après l'étape de snowboard cross. On sera aux Deux Alpes avec une Française là aussi qui, on l'espère, va briller comme Emilien Jacquelin en biathlon aujourd'hui. Il s'agit de Chloé Trespech. Le snowboard cross, c'est dans quelques instants, mais avant la fin de cette course de biathlon avec la 57e victoire en carrière donc pour cet homme-là, Johannes Bö, qui va marquer encore un peu plus de points sur ce classement général et aura bien ce dossard jaune de leader la semaine prochaine à Orfilsen. Et je le disais, hein, ils sont quasiment tous à 18 sur 20. Sturla Laegrid, Emilien, Samuelsson, Ries, Néline, Zobel, Fabien. Ils sont tous à 18, hormis Johannes, vous le voyez, qui lui est à 17 sur 20. Ça se confirme, il a encore une fois sur cette course une marge d'erreur de plus que tout le monde grâce à ses super temps de ski. Pour le battre, il fallait tirer à 19 aujourd'hui pour Sturla et à 20 pour Emilien. Allez, ça va faire un beau podium là pour Emilien qui va gravir une dernière fois cette montée ici à Kontiolahti. Ensuite on ira sur des neiges, peut-être sur des luminosités également qui lui correspondront un peu mieux et des altitudes surtout qui seront plus intéressantes pour les Français quand on sera à Orfilsen. Mais c'est quand même très bien de finir sur un podium. Bravo Emilien là qui termine fabuleusement ce week-end. Alors qu'on va suivre les derniers mètres de Johannes Bö pour aller chercher cette nouvelle victoire. On l'a dit hier, on l'a vu notamment avec ce sourire candide et jovial de Johannes Bö sur ce podium. Et oui, parce qu'il était de retour sur la plus haute marche. Cela faisait 7 courses individuelles qu'il n'avait pas gagnées. On se souvient, la saison dernière, il avait fait beaucoup d'impasses. Je parle bien sûr du circuit de la Coupe du Monde. On ne parle pas des Jeux Olympiques où il avait bien sûr brillé. Mais cette fois, il montre que son objectif de la saison est bien double. Certes, les championnats du monde à Oberhof mi-février, mais déjà, d'ores et déjà, le classement général de la Coupe du Monde. Johannes Bö va accroître son avance sur ce classement général. Il va rester en jaune et il signe une 57e victoire dans sa carrière. Et elle ne souffre d'aucune contestation, celle-ci. Ouais, le doublé sprint poursuite qui fait quand même toujours... plaisir, je pense. Allez, Sturla reste quand même l'adversaire principal pour l'instant de Johannes sur cette saison. Et c'est un Français qui va arbitrer ce match entre les deux Norvégiens. C'est un Français qui va les accompagner sur le podium. Emilien Jacquelin, encouragé par toute cette tribune, qui vient chercher un 20e podium dans sa carrière. Emilien Jacquelin qui lui aussi montre qu'il est un adversaire redoutable, qu'il sera un adversaire redoutable pour ce classement général qu'espère décrocher Johannes Bö à l'issue de sa saison. De très belles choses hein, chez Emilien aujourd'hui. Il a 25 secondes. Il a déroulé. Je pense que Johannes aussi a déroulé dans le dernier tour. Les écarts étaient importants. Mais je pense que celle-ci va lui redonner de la confiance à notre Français qu'on va suivre tout au long de cet hiver. On vous parlait leader, on vous parlait Cador. 18 sur 20 également pour Sebastian Samuelsson, sur qui il va aussi falloir compter peut-être des invités surprises dans ce classement général, à l'image de Roman Ries qui termine Fabien en 5e position. Fabien qui va terminer 7e de cette course juste derrière Jesper Nelin qui fait lui aussi une belle poursuite. Très belle remontée hein, de Fabien, passer de la 15e place à la 7e place, c'est une excellente poursuite.
Fabien Claude qui était parti avec Quentin Fillon-Maillet, le dossard rouge qui est en train d'en terminer à son tour. Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher le top 10, il s'est battu et il a réussi à le décrocher devant Strolia, le lituanien. Quentin Fillon-Maillet est 10e, 3 Français quand même dans ce top 10, avec le premier d'entre eux à droite de votre écran, Émilien Jacquelin. Ouais. Anne-Sophie Alexis, on reste avec vous pour attendre les autres Français. On filera ensuite aux Deux Alpes pour le snowboard cross avec nos Françaises qui nous promettent des courses étincelantes. Et puis on vivra ce podium bien sûr avec le premier de cette saison, Émilien Jacquelin, pour une réaction au micro de Tanguy. Les événements qui vont s'enchaîner, la poursuite femme ensuite et puis la Coupe du